Je voudrais essayer de dire en 5 points très rapidement pourquoi ce dossier est si important pour la France et pour l'ensemble du monde francophone. Premièrement, c'est qu'il y a une histoire longue entre la France et la Chine. C'est la reconnaissance de la République populaire de Chine le 27 janvier 1964 par le général de Gaulle. C'est la paix au Vietnam entre Pierre Mendès France et Zhou Enlai qui ont joué un rôle fondamental. Et le discours de Grenoble de Mendès France de 1967, dans lequel il dit la nécessaire réintroduction de la Chine dans la vie politique internationale. Enfin, le discours du président Macron, Xi'an, où il accueille très favorablement la coopération de la France et de la Chine en Afrique. Donc nous avons toute une histoire. Deuxième point, aujourd'hui, pour la France et pour l'Europe, il y a une occasion à saisir, historique, parce que la Chine veut se rapprocher de nous, avec la Russie, non pas contre les États-Unis, mais pour éviter un affrontement avec eux. Le troisième point, c'est que la Chine, l'Inde et le Japon ont constitué, et la visite du président du Japon, le Abe, est essentielle, ont établi un domaine de coopération économique en Asie. Nous avons tout intérêt à agir avec cette ère et au sein de cette ère de coopération. Quatrième point, c'est la conception chinoise des relations internationales, celle de Teng Xia. C'est essentiel parce que ça signifie un ordre gagnant-gagnant de complémentarité, de coexistence. Les penseurs chinois parlent de compatibilité sans uniformisation et le grand philosophe allemand, mais aussi un peu français, Leibniz, parlait de compossibilité en son temps. Donc, tous ces rêves dont a parlé le président Macron à Xi'an peuvent s'accomplir aujourd'hui à condition de les rendre concrets et de ne pas partir dans des généralités ou seulement de beaux discours. C'est cette conception chinoise qui est très proche d'ailleurs de celle du traité de Westphalie, de la paix de Westphalie en Europe de 1848, fondatrice de la notion d'État-nation. Enfin, je dirais pour conclure, nous n'avons pas le choix. En ce 11 novembre, il y a les manifestations pour la paix à Paris. Il y aura le 30 novembre et le 1er décembre la réunion du G20 à Buenos Aires, en République argentine. C'est une occasion pour la France de retrouver sa certainité qui a été son rôle dans l'histoire, médiateur, catalyseur et inspirateur. Alors, pour traduire cela en termes confucéens, si on permet de le faire pour quelqu'un qui n'a qu'une connaissance extérieure mais une grande estime, en termes confucéens, c'est la politique n'est pas, comme on le croit, la domination par la force, mais l'art de créer la coopération générale. Et en termes gaulliens, je traduirais ça par la détente, l'entente et la coopération. Et je crois que dans ce rapport, il y a cette carte à jouer qui est la carte du futur, et je vous demande de le porter, ce rapport, comme une arme pour la paix et de vous en aider pour devenir inspirateur et acteur dans le monde qui vient. Voilà, merci.